C'est notre chronique. Oui, ça commence bien. Hein? On est bien parti? Oui. Ça va être long. L'écoute, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Luc, ce matin, on parle d'agrumes. Oui, monsieur. Et on en a... Puis c'est tellement beau de voir ça, les couleurs des agrumes. Puis c'est bon. Absolument. La Au-delà santé. d'être bon, puis le but aujourd'hui, on a vraiment un large assortiment d'agrumes. Puis beaucoup sont méconnus. J'ai déjà fait dans le passé une chronique sur les agrumes. On sait que ça contient énormément de vitamine C à la base. Donc, une orange, chaque jour, apporte l'apport nécessaire en vitamine C quotidienne. Donc, ça comble nos besoins en vitamine C. On parle beaucoup aussi d'antioxydants. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas manger d'agrumes. Par contre, il y en a tellement qu'on perd un petit peu notre latin là-dedans. Les agrumes contiennent aussi des nutriments qui aident à prévenir, selon plusieurs études, certains cancers. On parle de cancer d'estomac, d'œsophage, cancer du côlon, de la bouche et du pharynx. Autre chose aussi, la majorité des agrumes contiennent beaucoup de fibres, donc ça aide beaucoup. Aller au petit coin. C'est ça. Donc, utilisons ce terme-là. Il y a une autre particularité sur les agrumes qu'on oublie, c'est que les agrumes, on les pèle, puis on jette la pelure. Ou le zeste, comme on pourrait appeler, parce que tous les agrumes, la pelure se nomme le zeste. La pelure des agrumes contient plus de nutriments que la chair elle-même. Donc, les peler, de les tailler en petits cubes, en petites lanières, les faire geler et de les utiliser pour aromatiser des sauces, des bouillons, des poissons, des vinaigrettes, des trempettes. Donc, ça contient énormément de nutriments. Puis, il y a une autre particularité sur les agrumes, c'est que dès qu'elles sont cueillies, elles cessent de mûrir. Contrairement aux autres fruits, après la cueillette de l'arbre, les pommes, les poires, les prunes, les bananes vont continuer à mûrir, mais les agrumes, du moment qu'elles sont cueillies, elles cessent de mûrir. Donc, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue après la cueillette que les autres fruits. Et on se questionne souvent pourquoi il y a des pépins dans certains agrumes et dans d'autres, il n'y en a pas. La façon de définir s'il y a des pépins ou non dans un agrume, c'est le dessous, c'est le nombril qu'on appelle. S'il est entré par l'intérieur, il n'y a pas de pépins. S'il est sorti par l'extérieur, donc si on prend l'exemple d'un citron, je vous garantis qu'en ouvrant ce citron-là, il y a des pépins. Parce que le nombril est sorti. Donc, c'est une autre petite chose. Donc, on en a plein. Sommairement, on va aller très rapidement parce que on pourrait passer une demi-heure aujourd'hui sur nos agrumes. Donc, il y en a beaucoup qu'on connaît, citron-lime. Donc, c'est un agrume qui est très acidulé. Donc, on connaît tous les citrons, oui, pour le goût acide. Donc, c'est des bons acides qui vont contrer l'acidification apportée dans notre système par la consommation de viande ou de céréales. Et le zeste du citron, on sait que c'est très, très aromatisé. Et la lime, un peu plus sucrée que le citron. Donc, ça agrémente parfaitement des recettes. Donc, voilà. J'en ai un qu'on ne connaît pas beaucoup. Je vais l'amener ici. C'est le kumquat. Le quoi? Kumquat. Kumquat. Donc, le kumquat, c'est originaire de la Chine. Donc, c'est un tout petit agrume qui se consomme entier avec les pelures. Donc, on ne pèle pas le kumquat. Puis, pour aller chercher le maximum de saveur, c'est encore préférable de le broyer, mais avec la pelure. Est-ce qu'il est à maturité? Il est à maturité. C'est la grosseur. Donc, on part d'un petit à un géant. Donc le kumquat, si on va voir à l'intérieur, j'ai oublié mon petit couteau ce matin, mais évidemment, ici, on a des couteaux... des couteaux de travailler là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pépins à l'intérieur. Donc, si on veut éliminer les pépins, on l'ouvre en deux, on enlève les pépins, puis on consomme la totalité, chair et pelure. Ça sent bon. Comme un petit bon. Oui, c'est très aromatisé, effectivement. La clémentine, j'ai pas vraiment à vous en parler. Vous savez... qu'est-ce que c'est? Mais par contre, une particularité de la clémentine, c'est qu'à l'origine, c'est le croisement de deux agrumes, donc de la mandarine et d'une orange plus amère. Donc, on a créé un hybride. C'est pas le seul qui provient du croisement de deux agrumes. Donc, on parle des pamplemousses, du pomelo. Le Ogli, que j'ai pas pu amener parce qu'il est en rupture de stock. On a tous vu dans les journaux et les nouvelles cette semaine la problématique de réapprovisionnement de fruits et légumes. Donc, nous aussi, on est concernés par les fruits et légumes. C'est la température, le climat qui voilà. crée des difficultés. Et voilà.
Si on prend la mandarine, il ne faut pas que je me trompe. Oui, parce que ça finit que ça se ressemble. Hein? Ah, ben oui, c'est celui-ci. Ouais. Donc, la mandarine, c'est elle qui contient le plus de vitamine C et de nutriments. Elle est vraiment complète et c'est la raison qu'on a utilisé la mandarine pour créer d'autres hybrides d'agrumes. Donc, c'est vraiment un agrume totalement complet. Donc, je pourrais continuer à faire le tour, honnêtement, mais ce que j'aimerais... On a quand même, il reste encore un bon 4 minutes, là. Oui, prenez le temps. Prenons les clémentines. La clémentine, tout le monde les connaît. On a une nouvelle variété qui vient d'entrer. Elle est en saison. J'oublie le nom, mais c'est une clémentine qui est beaucoup, beaucoup plus facile à peler. Donc, on a souvent des clémentines avec une peau un petit peu plus mince, un petit peu plus dure, mais là, on est dans une belle saison de clémentine. Puis la clémentine et les oranges et les citrons, il y a une chose qu'on ne peut pas avoir peur de faire, c'est de l'utiliser pour colorer, agrémenter les salades. Oui. Donc, de mettre un peu de couleur, de vitamines dans nos salades, utiliser des agrumes ou du zeste d'agrumes. Donc, ça va augmenter les valeurs nutritives de nos salades. Puis, ça va donner un super de bon goût particulier. Puis, la clémentine se prête à merveille, à merveille. C'est devenu plus populaire que les oranges. Est-ce que c'est... Bien, la clémentine, la différence, c'est que c'est une saison courte. C'est pas un produit qu'on va réussir à avoir en volume pendant 12 mois. Donc, vraiment, les saisons de clémentine, on parle de mi-novembre jusqu'à février-mars. Après ça, il va y avoir certaines variétés de clémentine qu'on va avoir, mais pas à la caisse. Donc, vraiment, les petites caissettes de clémentine que l'on voit, c'est une saison qui est très, très, très courte. Donc, donc oui, on a l'impression qu'il y a une abondance, mais c'est... Et du côté de l'orange? L'orange, c'est 12 mois par année. C'est 12 mois par année. Est-ce que ce sont tous, à part ce qu'on vient de dire de la clémentine, est-ce que ce sont tous des agrumes qui sont disponibles à l'année ou ils ont chacun leur période? Bien, les clémentines, on en a à l'année. Les pomelos, on n'a pas ça 12 mois par année. Donc, c'est vraiment, on est dans la saison, on va se rendre probablement jusqu'à mars, peut-être début avril. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on les a en magasin. Donc, c'est une saison qui est courte. La même chose avec l'autre que j'ai pas, le Ugly. Il est présentement non disponible, donc on est confronté à ça. Mais les autres, c'est des variétés qui sont disponibles 12 mois par année. Pourquoi il est enveloppé? Bien, écoutez, ça arrive de Chine. Okay. Donc, lors de la cueillette, ils sont scellés et enveloppés, mais ça n'empêche pas la durabilité de ce produit-là, honnêtement. C'est le croisement d'une mandarine et d'un citron. Okay. Donc, c'est ces deux produits-là qui ont été croisés pour créer le pomelo. Le pomelo, c'est une chair qui est blanche, un peu plus dure que les autres, mais qui contient les mêmes nutriments. Puis, lorsque vous êtes à l'épicerie, la bonne façon de choisir un agrume, on va regarder la pelure, hein, mais à grosseur égale, honnêtement, c'est le poids. Donc, plus un agrume est lourd, plus il est... son signe de vieillissement est moins là. Donc, c'est parce que lorsqu'il va commencer à vieillir, donc un peu... Parce que c'est composé entre 80 et 90 % d'eau. Donc, le vieillissement fait que l'eau s'assèche. Donc, ce n'est pas nécessairement la pelure qui va définir si mon agrume est encore à pleine maturité. C'est vraiment le poids, parce que la pelure, on l'enlève presque tous. Puis, profitons d'être ici pour... Est-ce que vous connaissez le mariage de la cuillère et de l'orange? Sensiblement, mais je vais vous laisser... Donc, les agrumes, particulièrement les oranges, qui est probablement l'agrume le plus consommé, une belle façon, une belle technique de les peler, c'est une cuillère à soupe, parce que le format va longer la chair à l'intérieur puis se glisser sous la pelure. Donc, moi, c'est ma technique de pelage d'orange, parce que je mange une orange à tous les jours depuis de nombreuses années. Donc, si vous voyez, on glisse la cuillère en dessous. Oui, c'est juteux. Oui, ça sent bon aussi. Donc, on vient chercher, parce que souvent, on travaille avec nos doigts, on se ramasse le dessous des ongles pleins. Donc, vous voyez, notre cuillère glisse à merveille sous la pelure, n'adommage pas l'orange, nous dégage une odeur exceptionnelle. Oui, ça sent très bon. Puis, un coup que c'est terminé, bien, on a notre agrume bien pelé. Un autre fait aussi, la peau blanche, on a tendance à la jeter et s'en débarrasser. Elle contient plus de variétés de nutriments que la chair elle-même aussi. Donc, c'est sûr que c'est un goût un petit peu plus amer. C'est ça, mais par contre, c'est les composantes. Aussi. Donc, à partir de là, voilà, notre orange, elle est prête à consommer. Une autre particularité, les vitamines C, dès qu'on pèle un orange,
ou qu'on la coupe en quartiers, consommez-la rapidement parce que le contact avec l'air va rapidement faire évaporer la vitamine C. Donc, lorsqu'on décide de manger un agrume, on le pèle, puis on le mange. Donc, on va chercher le maximum de nutriments. Et rapidement, quelques secondes? Oui, les pamplemousses blancs et roses. Est-ce que c'est encore aussi populaire que c'était? C'est très populaire, puis oui. On parle des pamplemousses avec les diètes alimentaires. La raison, oui, il y a beaucoup d'éléments nutritifs, mais c'est un agrume qui rassasie beaucoup. Donc, de manger un demi-pamplemousse va nous donner une impression de satiété ou d'être un peu plus plein, donc nous évite de consommer davantage d'autres produits. Donc, c'est la raison pour laquelle on les utilise beaucoup dans les diètes alimentaires. En plus de sa valeur nutritive. Particulièrement parce que ça demeure les oranges, toutes variétés confondues. Un agrume qui est consommé régulièrement. L'idéal, là, vous voulez vous donner un petit boost le matin, c'est pas du café, parce que les sucres contenus dans les agrumes, les sucres naturels, ont une consommation très rapide dans notre système. Donc, notre système les ingère rapidement, donc nous donne un boost d'énergie. Donc, le matin ou le midi, mais manger un orange avant de se coucher, ça se peut qu'on retarde un petit peu notre sommeil. Donc, c'est un petit boost d'énergie aussi parce que c'est des sucres naturels que notre système digère très rapidement. Donc, tous ces produits, naturellement, on les retrouve au magasin Coop IGA de Montmagny, puis on a tellement de belle diversité là, de fruits et légumes. Oui, puis les agrumes, l'hiver, c'est appelé un fruit soleil. Donc, oui, ça amène un supplément nutritif qui sont là 12 mois par année, mais l'hiver, on a plus tendance à développer ou à attraper certains virus et microbes. Donc, c'est vraiment des anticorps, des antibiotiques naturels qui aident à protéger notre système. Toujours très intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. Oui. Voilà. Luc Houde, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, tous ces produits, vous pouvez les retrouver. Puis moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui sur la façon de préparer et surtout l'importance de manger des fruits à tous les jours pour sa consistance au niveau de sa valeur nutritive.